Alors oui, c'est la 4e fois. Et non, je n'étais pas perdu. Enfin, pas au début. Revine chercher des ruines, moi je portais les parchemins. Je suis arrivé dans un lycée, j'ai dû rater un chemin. Là je croise un grand blond sur une moto trafiquée. Onizuka qu'il s'appelait, prof le matin, dragueur jusqu'au coucher. À chaque fille croisée c'est elle, j'en suis certain. 5 secondes après il bégayait comme un gamin. Le roi de la séduction devenait tout pâle d'un coup. Même Usopp face à Big Mom semblait plus sûr de son coup. Ensuite je vois un petit génie avec un cahier dans les mains. Il écrivait des noms avec un sourire pas très sain. Il répétait qu'il allait devenir le dieu du monde entier. Moi je me demandais surtout pourquoi cette pomme volait. Je lui ai dit petit, arrête le saké, ça devient dangereux. Il m'a regardé bizarrement, je suis reparti, c'était mieux. Puis j'ai croisé Baki dans une salle pleine de costauds. Le gars envoyait tout le monde dormir en un seul combo. Mais juste après le combat, il repartait faire des pompes. J'ai accompagné jusqu'à 10 000 et je suis parti, j'avais mon compte. Et chaque fois c'est le même scénario, une catastrophe de plus au tableau. Alors maintenant quand on arrive au port, je descends plus du bateau, je descends plus du bateau. Je reste sur le Sunny au chaud, je pars chercher du saké, je traverse la réalité. Et quand je retrouve enfin le port, c'est plus le même décor. Francky peut danser en slip sur le pont, Brooke peut même en rire sans poumon. Après tout ce que j'ai vu, je ne descends plus. Après ça j'ai croisé mes rues, roi des fourmis géantes. Le type répétait toutes les 30 secondes qu'il était une légende. Je suis le plus fort du royaume, qui criait toute la soirée sur une musique de teuf avec les bras levés. Même Francky en mode super faisait moins de bruit que lui. Je suis parti avant qu'il sorte une playlist de 8h30. Puis j'ai vu Levi recevoir des rochers sur la tête. Le gars rigolait comme s'il regardait juste une fête. Et d'un coup, il s'envole dans les airs. J'ai cru qu'il avait mangé un fruit du démon de l'hélicoptère. Ensuite je suis tombé sur un certain Lloyd Forger. Le matin médecin, à midi professeur, le soir père parfait. Je sais toujours pas ce qu'il fait réellement dans la vie. J'ai abandonné mon enquête après 3 heures de suivi. J'étais posé en terrasse, tranquille avec mon saké, quand des jeunes sont passés. Ma table s'est envolée, j'ai attrapé ma bouteille avant qu'elle parte dans l'espace. Et j'ai regardé les bancs décoller en restant à ma place. Je me suis dit, ces gamins n'ont vraiment plus aucun contrôle. Puis je me suis rappelé qu'ils m'avaient déjà piqué mon beauté. Pour finir j'ai croisé 2 frères alchimistes très motivés. Ils traçaient des cercles partout sans jamais s'arrêter. Ils parlaient d'échanges équivalents avec un air très sérieux. Puis 5 minutes plus tard ils finissaient encore dans les ennuis. À ce stade, j'ai compris une vérité essentielle. Peu importe l'univers, c'est toujours le bazar quand je descends du Sunny. Et chaque fois c'est le même scénario, une catastrophe de plus au tableau. Alors maintenant quand on arrive au port, je descends plus du bateau. Je descends plus du bateau. Je reste sur le Sunny au chaud. Je pars chercher du saké, je traverse la réalité. Et quand je retrouve enfin le port, c'est plus le même. Ce sera la prochaine fois, parce que Luffy dort dans son assiette depuis Baki déjà. Chopper ronfle dans la soupe et moi je suis épuisé. Bonne nuit, Nakama.